Ce qu'il doit faire, c'est organiser une élection et partir. Un dialogue par la suite avec un nouveau gouvernement me semble nécessaire. Mais lui, il n'a plus la crédibilité pour dialoguer avec qui que ce soit, comme vous venez de dire. Ses paroles et ses offres de dialogue sont souvent contradictoires. Donc il a perdu la confiance et la crédibilité de tout le monde. Il a juste à partir. Je crois que s'il veut se rendre à lui-même un dernier service, c'est d'organiser l'élection et de partir. Et pour le reste, nous qui sommes des Sénégalais, le Sénégal est éternel. Et ces chefs d'État là devraient le savoir, qu'ils ont un temps limité à la tête des États. Et préparer leurs familles, leurs épouses à ça. Parce qu'il va devoir partir. Et nous serons là. Et effectivement, après son départ, je considère qu'il faudra avoir un grand dialogue national. Mais pas avec Macky Sall, mais après Macky Sall. Nous devrons discuter de nos institutions, nous devrons discuter du type de société que nous voulons avoir, quelle doit être la place de la presse qui a été tellement agressée également, jusqu'au retrait de la licence de Walfadjri, qu'on leur a retourné devant l'indignation générale, quelle place on doit donner à l'éducation civique, quel type de citoyen voilà, on veut promouvoir, etc. Tout ça doit faire l'objet pour moi d'une grande conférence nationale, mais après le départ de Macky Sall. Il n'a plus aucune légitimité pour appeler à un quelconque dialogue. Tout ce qu'il doit faire, c'est organiser l'élection et partir. Je l'adresse aux familles qui ont perdu leurs enfants, ces trois jeunes, ce que j'appelle les morts du report de l'élection, des morts qui auraient pu être évitées. Et j'appelle aussi les Sénégalais à rester mobilisés, parce que c'est les peuples aussi qui défendent leur patrimoine démocratique. Voilà, et j'appelle aussi les forces de l'ordre à les protéger, à protéger les manifestants. Nous ne sommes pas des ennemis. Les forces de l'ordre viennent de nous. Ce sont nos enfants, nos neveux, nos maris, et ils servent la population. Ils ne servent pas Macky Sall et son gouvernement. Et ça, c'est aussi un appel que je voudrais leur faire. J'en profite aussi pour m'indigner de l'appel du pied de Macky Sall lors de sa dernière interview à Associated Press. Voilà, si on ne s'entend pas, d'autres forces, mais il n'y a aucune autre force ici. Tout le monde a compris que, bon, si vous ne venez pas dialoguer avec moi, les militaires pourraient prendre le pouvoir. Mais les militaires n'ont jamais dit qu'ils voulaient prendre le pouvoir. Nous avons une armée républicaine. Depuis 1960, ils ont assuré leur fonction régalienne sans s'intéresser à la politique. Et ça, c'est tellement dommage qu'il ait pu sortir ça, que cette phrase, pour quelqu'un qui a été élu démocratiquement, par le processus démocratique, son devoir aurait été de laisser le Sénégal avec une démocratie renforcée, et pas ce que nous assistons. Mais comme je dis, très souvent, c'est les pouvoirs exorbitants que nos présidents ont entre leurs mains qui entraînent ces dérives. Donc ça, c'est des questions qu'il faudra prendre en compte avec le prochain régime, avec ce grand dialogue national qu'on organisera après Macky Sall.